Cancer, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un beau mois de juillet. On est en plein milieu de l'été et on va regarder vos énergies pour le mois d'août. Je vous le rappelle, j'ai rajouté à cette lecture, donc cette lecture en elle-même va être très complète déjà, et pour cela on va utiliser l'After Tarot et l'horoscope Béline, que je me mêle pas les pinceaux. Et je vais vous proposer une extension, vous aurez le lien là pour accéder à l'extension qui est payante mais qui reste à un prix très très raisonnable. Une extension pour aller plus loin, pour aller voir un petit peu, pour creuser, pour aller voir le pourquoi du comment et qu'est-ce que l'on peut faire et comment on peut agir et qu'est-ce qui va se passer si effectivement on écoute un petit peu les conseils du tarot et des oracles. Pour l'heure, je fais votre tirage, les cancers. On y va. Alors, les cancers, c'était votre anniversaire le mois dernier. Vous avez passé un cap. On va regarder un petit peu vos énergies. Pour ceux et celles qui voudraient me consulter, avoir une lecture de tarot avec moi, je propose deux formules, une de 30 minutes, une d'1 heure. Vous avez mon email en bas pour tout renseignement. Vous avez mon site internet. Vous pouvez aller voir les tarifs. Waouh, j'ai l'impression que effectivement vous passez un cap, mes chers amis. Et puis, quoi vous dire d'autre? Pour ceux qui veulent juste me retrouver comme ça, au pied levé, allez voir sur Astro Center, j'ai mes horaires d'inscrite. Vous pouvez du coup m'appeler autant de temps que vous voulez, aussi peu de temps que vous le souhaitez. Très bien, il y a quelque chose qui bouge pour vous là, mes amis, sur ce mois d'août, les cancers. Allez, on y va. On y va et on va parler du 8 de denier. Donc pour un mois d'août, on est censé pour la plupart être en vacances. On va vous parler travail. Alors on va décortiquer un peu cette carte. On va lui donner tous les aspects possibles. Le 8 de denier va nous parler de travail, de focalisation, de précision, d'opiniâtreté, d'accord? Et comme si vous étiez focalisé sur quelque chose. Alors oui, ça peut être un travail, mais ça peut être autre chose. Le 8 de denier, son énergie, c'est le travail bien fait, la focalisation, la précision, vraiment comme si vous maîtrisiez quelque chose, comme si vous vous atteliez à quelque chose avec beaucoup d'énergie, vraiment comme si vous étiez dans votre bulle, que ça prenait tout l'espace, que ça prenait vraiment tout votre temps. Du coup, ce 8 de denier, on va voir à quoi on va le raccrocher, mais sachez que c'est une énergie de focalisation et de vraiment de précision. C'est ça qu'il faut retenir. Ça peut être, évidemment, je restaure ma maison et je le fais bien, d'accord? Je dis n'importe quoi. C'est dans mon travail et je suis quelqu'un de consciencieux, de consciencieuse et il y a quelque chose sur lequel que je veux ne pas lâcher. Ça peut être une relation dans laquelle vous travaillez en ce moment et vous voulez pas lâcher cette relation et vous travaillez à ce qu'elle s'épanouisse et devienne de mieux en mieux, etc. Vous voyez, c'est l'idée de... Je fais des bruits, mais vous me comprenez. On a cette carte-là qui est un feu, qui est un foyer, mais il y a écrit l'ardeur. Alors, vous allez voir, pour vous, il y a cette notion qui revient plusieurs fois, l'ardeur. On est dedans. L'ardeur au travail, l'ardeur, cette énergie flamboyante. Vous voyez, alors là, on a du denier, on est dans du très concret, terrestre, accompagné de l'ardeur qui est une énergie plus comme celle du bâton, qui va être une énergie de feu, une énergie vitale, une énergie créatrice, une énergie, oui, créative même, et l'ardeur au travail, ok? L'ardeur que vous mettez à cette chose-là, à ce domaine-là que vous travaillez en particulier. On va voir, mais c'est votre énergie. Ce qui veut dire que vous, les cancers, si vous décidez de vous atteler à la tâche, d'accord, si vous décidez de faire quelque chose sur ce mois d'août, vous allez y mettre une énergie et une passion hors du commun. Sans doute que vous allez
vous retrouver dans une situation où peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître, ou peut-être que l'entourage ne va pas vous reconnaître de cette manière-là. Il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose qui vous est donné, ou une espèce d'entrain, de passion, d'énergie, de motivation qui est hors du commun. Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Quel est votre défi? Ça ne m'étonne pas en même temps. Allez, on y va. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, les coupes, on est dans les émotions et vous voyez cet homme qui est pas bien dans ses baskets quand même. Il y a des gros nuages au-dessus de sa tête et il y a 3 coupes qui sont renversées, 2 dans son dos. Cet homme a des regrets, cet homme est blessé. Cette énergie-là, c'est des regrets, des blessures. Quelque chose qui nous a fait du mal. Quelque chose que l'on n'a plus. Il y a l'idée de la perte, il y a l'idée de « je n'ai plus ça ». Ça peut être une relation, ça peut être une relation avec ses parents qui nous ont beaucoup blessés, c'est-à-dire un manque de reconnaissance. Ça pourrait être pour ça que vous travaillez beaucoup, que vous voulez réussir, que vous mettez beaucoup d'ardeur à faire quelque chose. Ça peut être un travail personnel, ça peut être un travail sur soi. Ça peut être un développement personnel qui est là, d'accord ? En tout cas, là, il y a quelque chose qui a été perdu, qu'on ne retrouvera pas. Il y a quelque chose qui nous a profondément blessés, profondément marqués. Il peut y avoir des petits traumas là-dedans. C'est peut-être un travail qu'on a perdu, qu'on aimait énormément. Ça peut être une relation amicale, etc., etc. Là, ce sont des émotions qui nous parlent de manque, nous parlent de perte, nous parlent de regret, nous parlent de choses qui ne se sont pas passées comme c'était prévu. Et on a le repos qui accompagne ça. Donc on peut voir effectivement que là, on s'acharne. Là, il y a le repos. Il y a peut-être des cancers qui ont du mal à prendre des vacances. Il y a peut-être des cancers pour lesquels c'est pas possible de prendre des vacances. L'idée là, c'est que il y a 2 choses. Il y a l'idée que vous ayez une grosse énergie, une grosse motivation qui fait que, on vous dit attention, ne courez pas tête baissée dans le mur. Reposez-vous. Et puis, il y a aussi l'idée que cette énergie-là vous prend beaucoup de force, d'énergie et de capacité. C'est-à-dire que lorsque l'on rumine ou lorsque l'on subit encore des émotions difficiles, ça fatigue. Et là, on voit qu'il y a une difficulté à se reposer à cause de ça. Il y a une difficulté. C'est comme si cette part de vous prenez beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est comme si vous ruminiez quelque chose ou c'est comme si quelque chose remontait à la surface. Et vous voyez qu'on est vraiment dans le domaine de l'eau, que ça soit celle-ci ou celle-ci. Et là, on vous parle avec cette carte du repos, cette barque qui est sur une eau calme, très calme, qu'effectivement, peut-être que les eaux sont agitées parfois à l'intérieur de vous et que c'est difficile à gérer, que c'est pas simple en ce moment. Peut-être que effectivement il y a une corrélation entre ces 2 énergies-là, entre ces 2 phénomènes, même si a priori, peut-être pour vous, il n'y a rien à voir. Mais il y a sans doute quelque chose qui se réveille là et qui n'est pas très très agréable pour vous. On regarde comment on dépasse tout ça. On le dépasse avec brio et avec panache en tout cas. On a 2 arcanes, une arcane majeure et un 10. Un arcane majeur et un 10. Avec le chariot. Le chariot, il est au cœur de votre lecture et c'est un arcane majeur. Du coup, ça va être vraiment une énergie extrêmement importante. Oui, on va penser au déplacement. Donc effectivement, il y a peut-être des cancers qui, pour le coup, se déplacent, pour le coup, partent et ça va leur faire le plus grand bien. Ça va leur permettre de prendre du recul, ça va leur permettre de prendre une direction. C'est comme si le chariot, lui, il bombait le torse, d'accord ? C'est cette énergie-là, on bombe le torse et on repart. C'est je me suis cassé la figure de mon vélo, je remonte sur mon vélo et je vais y arriver. Il y a une espèce avec ça en plus, de pugnacité, d'ambition d'y arriver. Si c'est votre business là qui est en jeu parce que ça va vous donner une espèce de revanche sur la vie, ça va vous donner une espèce de possibilité d'avoir de la reconnaissance de l'extérieur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui a de la valeur pour vous, vous allez être extrêmement motivé. Et comme je le dis souvent, le chariot, c'est cette capacité à prendre les rênes de sa vie, à monter sur la scène et à vivre le premier rôle, d'accord ? De ne pas faire de la figuration. Avec le chariot, on voit que ce chariot-là, il n'a aucun problème à s'exposer, aucun problème à revendiquer sa place, aucun problème à être vu, regardé. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'il assume et qu'il aime.
Et en même temps, ce chariot, c'est vraiment l'idée de la curiosité. Ce chariot, il va explorer des territoires inconnus, il va explorer des territoires, oui, qu'il n'a pas encore, qu'il a peut-être vu de loin, mais dans lesquels il n'est pas encore allé. Et évidemment, c'est au sens propre comme au figuré. Ça peut être effectivement, vous partez dans des endroits inconnus, que vous ne connaissez pas encore. Mais on va dire que au niveau de son développement à soi, c'est aussi ça. C'est pénétrer dans des zones qui n'étaient pas confortables peut-être autrefois, dans des zones qui nous faisaient peur, dans des zones dans lesquelles on n'était pas à l'aise. Et le chariot, lui, il a cette capacité de vous emmener et de vous faire découvrir peut-être des zones pour lesquelles vous aviez certains a priori. En tout cas, là, vous êtes prête à y aller. Et on voit que ces zones-là, ça peut être l'exploration aussi de ces émotions-là qui ne sont pas comme ça, on n'a pas franchement envie d'y aller. Mais peut-être que ce chariot-là, soit vous emmène ailleurs et vous regonfle. Vous voyez, c'est un peu comme un coach intérieur, ce chariot-là. Il vous regonfle, il vous porte, il vous dit « T'inquiète pas, je t'emmène. » Je t'emmène et je te reconnecte à quelque chose qui est cette part féminine. Alors, c'est hyper joli, c'est les pensées de la femme. C'est mignon. On va reconnaître l'étoile, si vous connaissez un peu le tarot. On va reconnaître l'étoile, on va reconnaître le principe féminin. Alors, au sens très terre à terre, et j'interprète les cartes, il y a peut-être une femme qui pense à vous. Oui, il y a peut-être un échange comme ça particulier, intime avec une femme. Ok. Sinon, on va vraiment connecter cette carte-là au principe féminin, à l'espoir, à l'étoile, à tout ce qui fait que pourquoi on n'y croirait pas après tout. Pourquoi on serait... Il n'y a pas plus de raison, par exemple, de croire en Dieu que de ne pas y croire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans le domaine de la croyance. Et c'est comme si on adaptait nos croyances à cette nouvelle situation qui est la réussite. En gros, c'est ça. Le chariot retenait que c'est la réussite. J'ai un projet, j'y travaille dur et je vais réussir. Okay? L'étoile, elle vient mettre de la douceur. L'étoile. Pensée de la femme. Okay? Cette carte-là. Mais que j'assimile vraiment pour le coup dans ce tirage-là, hein, d'accord? C'est pas toujours le cas, mais dans ce tirage-là, à l'étoile, à l'espoir, à cette femme qui regarde cette étoile, c'est vous vous raccrochez, vous vous accordez, je veux dire, à quelque chose en ligne de mire qui est plus loin, plus haut que vous, qui est quelque chose auquel vous tenez beaucoup, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et ce principe, on dit qu'il est féminin peut-être parce que il demande de l'intuition. On se base sur rien vraiment de concret, d'accord? Vous faites des choses très très concrètes, hein, vous actionnez de manière concrète avec passion, mais au fond de vous, c'est quoi? C'est une croyance, d'accord? C'est quelque chose auquel vous croyez, quelque chose qui est important pour vous, mais ça, c'est pas tangible, ça vous appartient, c'est très personnel. Donc, c'est comme si vous raccordiez un petit peu ce qui est quelque chose de très concret à quelque chose qui vous anime profondément à l'intérieur de vous, une valeur importante. Et puis, on parle de denier, hein, donc il y a peut-être des cancers qui font du pognon, les gars, là. Vous travaillez dur, et il y a peut-être des cancers qui, effectivement, vont réussir à obtenir ce qu'ils veulent, matériellement parlant, financièrement parlant. Oui, en tout cas, ce mois d'août sera extrêmement propice. Sinon, effectivement, vous allez obtenir ce qui a de la valeur pour vous. Vous allez, comme je disais, vous raccorder à vos valeurs et le 10 de denier, c'est vraiment la fin d'un cycle au niveau de ce qui est important pour vous. Les deniers, ce sont des pièces d'or, c'est ce qui brille, c'est ce qui est beau, c'est ce qui a de la valeur et on voit que le chariot est parfaitement à l'aise dans ce domaine-là. C'est vraiment vous accordez ça. Donc il est possible que ça soit effectivement au niveau professionnel que vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez, une promotion, un résultat. Peut-être que c'est à propos d'une maison, je disais ça se trouve vous restaurez une maison, vous déménagez et vous donnez beaucoup de mal pour que ça ressemble à ce que vous souhaitez vraiment votre foyer. Si c'est une relation, vous la sécurisez. Vous travaillez beaucoup à la sécurité, d'accord, émotionnelle, à la sécurité tout court dans cette relation, si c'est à propos d'une famille. Bref, on va parler sécurité, on va parler cadre, on va parler
tangible, d'accord? On va parler concret. Mais n'oublions pas, on a cette carte incroyable. Regardez, vous avez l'ardeur en début de jeu et vous avez la passion en fin de jeu. Donc, j'ai du mal à définir si on parle travail, si on parle couple, affect. Sans doute, on parle des deux. Vous avez le gros lot, vous, les cancers, si on parle des deux. C'est vraiment le combo gagnant. Peut-être qu'on va parler amour et boulot et argent et que tout ça vous réussit énormément. Il y a l'idée de la passion, il y a l'idée de l'ardeur, il y a l'idée d'aller plus loin, de dépasser ses limites, d'aller dans des territoires vraiment sans trop y réfléchir, en étant vraiment câblé sur qu'est-ce que je ressens, c'est quoi ma vérité à moi. Peut-être que c'est ça qui vous a motivé du reste. Peut-être que c'est cette perte-là, c'est ces regrets-là qui ont créé à l'intérieur de vous une espèce de combat ou de défi ou de challenge que vous avez envie de relever, et vous le relevez avec énormément d'énergie, de passion et de pugnacité. On regarde ce qui va être proposé dans l'extension avant de vous quitter. Alors pour ceux qui décident de s'arrêter là, c'est vachement bien déjà. Vous avez un beau mois d'août et je vous souhaite un beau mois d'août. Pour les autres, on va utiliser le tarot Racine d'Asie. Et je vais tout de suite faire le tirage et les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, pour l'extension, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, vous allez voir que le tarot Racine, il parle à un autre niveau. Il est plus spirituel, le 3 de denier. En conseil, encore du denier. Chevalier de denier en défi, ça ne m'étonne pas, mais encore du denier, les cancers. J'ai l'impression que vous bâtissez, que vous construisez. Le valet d'épée. Ok. Très joli. La reine de coupe. Ah, cool. On a de la coupe et pas des moindres. Ça y est, on fait... Alors, c'est drôle parce que vous n'avez pas eu de bâton. En revanche, il y a eu beaucoup avec l'oracle, l'idée du feu, de l'ardeur et de la passion. Donc, pour moi, ça équilibre. Ok. Vous avez rendez-vous avec votre destin. Ah, regardez, elle est là. Elle est en défi. Je me doutais qu'on allait la voir. Ok, la lune. Pour vous aider dans votre... Et la justice. Ok, on va aller voir. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous embrasse. Pour les autres, vous cliquez, vous me rejoignez et on étudie tout ça. À tout de suite. Bye.